Alors après la mise en place de la plaque arrière ou backplate, la seconde chose que je fais en priorité, c'est de positionner l'alimentation. Alors l'alimentation, généralement sur des boîtiers standards, on la rentre par l'intérieur. Si sur le P600S et sur d'autres boîtiers on trouve ce système là, on a un bracket ici qui est maintenu par deux vis à main, et c'est ce bracket qu'on va venir fixer avec les vis habituelles sur l'alimentation. Voilà, donc une fois le bracket vissé sur l'arrière de l'alimentation, on glisse l'alimentation toujours ventilo vers le bas, puisque l'alimentation vient aspirer l'air directement de l'extérieur du boîtier, donc via une arrivée d'air ici et un filtre. Donc on glisse les câbles à l'intérieur. Voilà, et une fois la lime en place, on n'a plus qu'à resserrer les deux vis à main. Voilà, alors pourquoi mettre d'abord l'alimentation? Parce que on a un câble très important qui est l'alimentation du CPU qui peut poser problème. Alors on va expliquer rapidement pourquoi. Ce câble d'alimentation CPU pour un boîtier standard, donc avant même de mettre la carte mère ou quoi que ce soit, on le passe par la carte mère et on peut après ici le passer en haut du boîtier. Donc voilà le câble d'alimentation CPU qui passe derrière. Alors évidemment après on le fixe proprement. Alors notre câble CPU d'alimentation CPU donc ressort ici. Pourquoi le faire passer là? Et bien tout simplement parce que si on fait l'erreur de positionner d'abord la carte mère dans le boîtier avec son ventirad, en ventirad qui va bien, bien après on n'a tout simplement plus l'accès. Alors sur les boîtiers petits, bon là c'est quand même un boîtier assez volumineux, et bien on n'a tout simplement plus la place de glisser la main dans le coin en haut à gauche du boîtier pour aller chercher le connecteur d'alimentation CPU. Alors pour éviter ce problème là, au moment, avant même de positionner la carte mère, on la laisse légèrement décalée, et tant qu'il reste un peu de place, je viens connecter mon connecteur alimentation CPU, et une fois qu'il est branché sur la carte mère, après je finis de positionner la carte mère complètement, la plaquant bien contre l'arrière, contre notamment le backplate, la plaque arrière d'entrée-sortie. Donc c'est pour ça que je passe toujours, donc après avoir mis le backplate et donc ou la plaque arrière, je mets en place l'alimentation et tout de suite je fais ressortir le câble d'alimentation CPU pour pas avoir ensuite de problème d'accès à ce câble pour pouvoir le brancher. On n'y pense pas toujours, mais souvent on se dit tiens, il faut que je branche le câble d'alimentation, la carte mère est déjà fixée, il y a le ventirad, il y a tout, et il n'y a plus moyen d'accéder à ce connecteur, ou très difficilement, et c'est vraiment la prise de tête. Donc voilà, pour simplifier la chose et pas se prendre la tête inutilement, eh bien, on peut anticiper et donc préparer à l'avance le passage de certains câbles afin de faciliter la mise en place de tout ça.